Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Dont voici les principaux titres. La caravane médicale initiée par le ministère de la Santé se déplace dans les régions du nord du pays, notamment à Obok. Et en Alep, en Syrie, évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Santé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s'est rendu hier dans la région d'Obok dans le cadre de la caravane médicale qui a été initiée par son département. Par cette caravane, le ministère de la Santé veut aller plus loin que les soins de proximité, sachant qu'il est souvent difficile pour les populations des zones rurales de se déplacer dans la capitale pour des questions de santé. Le ministère de la Santé a mis en place donc cette caravane afin d'offrir sur place des soins spécialisés. Cette approche permet également une consultation à grande échelle pour établir un diagnostic médical général des populations qui permet d'avoir un tableau de bord complet de problèmes sanitaires à travers tout le pays. Par cette démarche, le ministère de la Santé permet de lancer une nouvelle politique de santé publique qui privilégie la prévention plus que le soin curatif. Pour ce faire, des équipes de médecins spécialistes et généralistes sillonnaient pendant plusieurs jours la région d'Obok pour consulter le plus largement possible les populations des différentes localités de la région d'Obok. Le point culminant de cette journée médicale a été hier la visite donc d'une forte délégation ministérielle conduite par le docteur Jama El-Moukié, ministre de la Santé, et composé du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre de la Femme et de la Famille et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que de très nombreux parlementaires. La population d'Obok, comme vous pouvez le voir sur ces images, a réservé un accueil des plus chaleureux à cette délégation gouvernementale. Caravane médicale du ministère de la Santé, initiée par le ministre de la Santé, M. Jama El-Moukié, poursuit sa tournée. Nous nous trouvons actuellement à Obok, où depuis lundi, quelques 1700 patients ont été consultés, toutes pathologies confondues. Également aujourd'hui, le ministre est arrivé avec une importante délégation ministérielle, et donc cela rapproche bien sûr les soins de qualité et de proximité aux populations de la région d'Obok, notamment des zones reculées de la région. Ces genres de consultations vont également se poursuivre vers les autres régions jusqu'à Arta, et le ministère de la Santé, à travers ses actions, permet également de prodiguer des soins de qualité à toute la population de la République de Djibouti. C'est un défi que s'est lancé le ministère de la Santé. Les 3/5 du travail sont faits, il reste encore des régions, mais le travail, bien sûr, se déroule dans d'excellentes conditions. Quelques 200 médecins généralistes et spécialistes circulent et sillonnent tout le pays à travers la République de Djibouti pour consulter et opérer les patients. Également, toujours à Obok, entamons la série des interventions. Le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabel, et le président du conseil régional, Al-Hajj Ali Ahmed Hassan, ont remercié la délégation ministérielle, en particulier le ministre de la Santé, pour l'organisation de cette caravane médicale chirurgicale dans la région d'Obok. Le président du conseil régional, Ali Ahmed Hassan, a remercié les ministres de la Santé et bien sûr le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour leur soutien indéfectible et leur appui envers la population d'Obok et pour la remise des dons qu'ils ont apportés avec eux. Le président du conseil régional a également remercié les membres du gouvernement accompagnant le ministre de la Santé pour leur soutien envers la population d'Obok.
Et toujours à Obok, de son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, natif d'Obok, Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui que la caravane médicale lancée par le ministre de la Santé se soit déroulée dans d'excellentes conditions et a exhorté les Obokois d'en profiter au maximum. On l'écoute. Étant sous sa direction à l'éducation nationale, on a sillonné ce beau pays. Il était à la tête de l'éducation nationale. Et il a tellement fait de choses pour l'éducation nationale d'Obok. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire 10 fois mieux au niveau de la santé. Vous avez 3 véhicules aujourd'hui. 3 véhicules très importants pour Obok. Obok a tellement demandé des moyens. Aujourd'hui, Obok est doté des moyens. Au passage, je salue Dr Halim, qui a tant fait pour cette population. Il a tellement demandé, et aujourd'hui il est le directeur de la région. Ça veut dire que c'est un travail qui a été récompensé aussi. سيدي حبا ورتيني بهي جامعة دحزاي دعينا دحزاي. Sinon pour la jeunesse, moi je me comporte en tant que responsable et porte-parole de la jeunesse, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, c'est la première région qui va bénéficier d'un lot de matériel, d'équipements sportifs pour le football, pour le handball, pour le basket, pour le volleyball, pour la natation, parce que Obok c'est un district de natation. Ils ont aujourd'hui des matériels parce que j'ai promis aux jeunes et je l'ai réalisé. Pour le secteur éducatif, j'avais promis aussi pour les jeunes universitaires des ordinateurs portables. Aujourd'hui, vous les avez. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a rappelé que l'un des principaux objectifs de cette caravane était de rapprocher les prestations des soins des populations vivant dans les zones les plus reculées du pays. On écoute le ministre. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Labuksei undanita kasale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adana loko ne solitemi gadagaya ayura kakai hani hai jabuti umata hai hani hai bada hab Ismail Umar Gelle hani hai. Je voudrais en premier lieu remercier toute la population de la région d'Obok, en commençant par les Okal, les femmes, les honorables femmes et la jeunesse ici aujourd'hui qui nous ont accueillis. Moi, ainsi que mes frères et amis, les ministres qui m'accompagnent et les autres responsables d'une manière chaleureuse, très aimable et digne de la région d'Obok. Je vous en remercie infiniment. Je pense que c'est le meilleur accueil que nous avons eu dans toutes les régions, l'accueil d'Obok jusqu'à présent. Les premières instructions que le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, m'avait données étaient de rapprocher la santé à la population. Et en plus, la santé en matière de santé spécialisée. C'est ce qui, non seulement en améliorant les conditions, les plateaux techniques, les conditions du personnel, et le matériel et les médicaments dans les hôpitaux, mais aussi de faire des caravanes pour que la population puisse avoir chez elle, dans les chefs-lieux, une santé spécialisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes à Obok. Les gens qui habitent à Andoli, à Korangar, à Lahassa, et Madeho, tous ces gens ne pouvaient pas descendre des fois jusqu'à Djibouti pour pouvoir voir un chirurgien, un orthopédiste,
un gynécologue, un ophtalmologue, ainsi de suite. Dans ce cas-là, le département de la santé a pris les choses, ses responsabilités en main, en faisant en sorte de déplacer les spécialistes vers la population. Et je suis vraiment heureux de savoir qu'une population aussi importante a profité jusqu'à aujourd'hui des soins. Une population qui, à l'ordre de 1706 personnes, ont eu, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, des consultations spécialisées. Mais cela continuera aussi aujourd'hui, demain, samedi, jusqu'à lorsqu'ils terminent les opérations aussi. Les discours à la délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, accompagné des autorités locales, a procédé à la remise des différents lots au profit du personnel médical et paramédical, au profit de la jeunesse et au profit des différentes associations des femmes d'Obok. Ainsi, 3 véhicules, un véhicule de secours, une ambulance et bien sûr un véhicule pour la pulvérisation contre les mouches et les moustiques, des tonnes de médicaments pour le centre médico-hospitalier d'Obok, des postes de santé des localités de la région, quelques 10 000 moustiquaires imprégnés, des équipements sportifs et des matériels informatiques ont été remis aux Obokois. Cette remise a été effectuée par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Et ce, pour faciliter notamment l'insertion et l'épanouissement de la jeunesse obokoise et lutter contre le manque de médicaments et améliorer les prestations de soins dans la région d'Obok. Et par la suite, le ministre de la Santé et la délégation qui l'accompagne ont visité les différents locaux que compose l'hôpital, notamment le bloc opératoire qui a été équipé avec la toute dernière technologie. Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a promis qu'il allait renforcer les capacités de cet hôpital afin d'offrir des soins de qualité aux Obokois. Et durant la visite guidée du bloc opératoire effectuée par le docteur Helem Arbahim, la délégation ministérielle a reçu les explications nécessaires concernant le fonctionnement de cet hôpital et le traitement envers les patients. Une visite qui s'est clôturée avec la visite de la pédiatrie de l'hôpital d'Obok, où le docteur Jama a pu notamment constater l'état des lieux et la prise en charge des mamans, des mères et des enfants de cette pédiatrie. Et un heureux événement pour clôturer cette visite, une mère qui venait à l'instant de mettre au monde un petit garçon qu'elle a bien voulu appeler Jama, une façon comme une autre de remercier le ministre de la Santé pour toutes ses actions en faveur de la population d'Obok. Le ministre de la Santé, ému par cette nouvelle inattendue, a promis de penser au petit Jama à chaque fois qu'il passerait par Obok. Et pour terminer leur tournée à Obok, les membres du gouvernement et les autorités de la région ont tenu des réunions avec la population. C'est au complexe sportif d'Obok que la première de ces réunions s'est tenue, notamment avec les sages, les chefs religieux et coutumiers, avec la participation de la jeunesse obokoise. Et durant le débat, les échanges entre les membres du gouvernement, les autorités d'Obok et la population obokoise, les ministres ont promis de répondre aux interrogations de la population en interpellant les autorités compétentes. Réunion également similaire également au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, antenne d'Obok, où les membres du gouvernement ont assuré ces mères et ces filles de leur importance capitale pour le développement de la région. Les doléances des femmes ont été également recueillies par les membres du gouvernement et les ministres les ont rassurés en leur promettant que le gouvernement allait faire le nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie. Et à la fin, des cadeaux ont été remis au ministre de la Santé et au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux autres membres du gouvernement présents par les femmes de l'UNFD de l'antenne d'Obok.
En nouvelle nationale, toujours, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, participe aux travaux de la 20e session de la conférence des ministres de la Culture du monde arabe à Tunis. La capitale tunisienne a abrité donc la 20e session de la conférence des ministres de la Culture du monde arabe qui a clôturé ses travaux. Hier, jeudi 15 décembre, la délégation djiboutienne était composée du ministre des Affaires musulmanes et du conseiller Chouaib Adjab. Cette session a été organisée conjointement par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles de la République de Tunis. Le thème principal a été consacré à la place des médias culturels à l'ère de l'évolution numérique. La cérémonie d'ouverture de la conférence s'est déroulée en présence du Premier ministre tunisien, du secrétaire général de la Ligue arabe, du directeur général de l'ALESCO, ainsi que des responsables des affaires culturelles dans les pays membres. Et la conférence des ministres de la culture a été précédée de la réunion du comité permanent arabe de la culture les 12 et 13 décembre pour discuter notamment des différents axes de la conférence. Les travaux du séminaire sur les critères de la réforme administrative se sont clôturés ce matin au siège de l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Ce séminaire qui s'est déroulé du 10 au 15 décembre a été organisé par l'ONG WAMI en collaboration avec l'INAP en faveur des cadres des différents établissements publics. Ce séminaire qui reflète la volonté de l'ONG WAMI d'accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer les performances de l'administration publique animée par un expert, Dr Saïd Awad Al-Roudail. Le directeur de l'ONG WAMI a prononcé un discours dans lequel il a affirmé l'importance que revêt cette formation pour les personnels des différents départements ministériels. Il a exhorté les participants de transférer leur savoir-faire envers leurs collègues de travail. Et de leur côté, le secrétaire exécutif chargé de la réforme administrative et le secrétaire général du ministère du Travail ont tour à tour remercié l'ONG WAMI pour avoir organisé cet atelier de formation pour améliorer les capacités des cadres de l'administration publique de Djibouti. On les écoute. Il faut rappeler que la composante la plus importante dans la réforme est le redressement et le renforcement des capacités des agents de l'État, qui seront amenés eux aussi non seulement à s'investir davantage dans leur cadre professionnel, mais aussi de contribuer au développement de notre administration, tout en étant informés à travers des formations, les réflexions menées autour de la réforme. Il est certain qu'il y aura d'autres actions qui seront prises dans ce sens jusqu'à l'aboutissement de la réforme. Mais pour cela, il faudrait parallèlement, en tant qu'agent, adopter le bon réflexe, ainsi en ramenant à l'ordre du jour au changement de mentalité que cela implique en optant pour un meilleur comportement professionnel dans la vie de tous les jours. Certes, dans ces perspectives, le cabinet du bureau régional de l'Assemblée mondiale des jeunes musulmans sera sollicité davantage. Et n'en doute pas que l'assistance et l'appui technique de nos partenaires du monde arabe seront au rendez-vous. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer ma profonde gratitude envers messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur général de l'Assemblée mondiale de jeunes musulmans, ainsi que l'expert international de WAMI, dont leur engagement et leur application personnelle ont permis à cet atelier d'atteindre les objectifs escomptés. Je me réjouis de la réussite de cette rencontre placée au centre de nos préoccupations communes de construire des administrations arabes modernes et performantes. Les appuis apportés par WAMI pour la réalisation de ces formations destinées à la bonne gouvernance administrative témoignent de la solidarité fraternelle musulmane. Veuillez trouver ici l'expression de nos vifs remerciements. J'espère que les expériences qui ont été exposées au cours de ces 5 jours d'atelier ont été enrichissantes et fructueuses pour les participants. Djibouti est une terre musulmane et arabe. Nous sommes les membres d'une même communauté
qui partagent le même destin, mais aussi solidaires dans les difficultés. Et l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de cette édition dans quelques instants. Et merci de nous retrouver donc, c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et dans le cadre de la tournée de consultation de projets de relancement du sport régional, une importante délégation du département du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a tenu une réunion avec les jeunes de la région d'Ikil. C'était hier après-midi. Une rencontre donc qui avait pour objectif de discuter lors d'un débat sur les moyens de relancer les activités sportives régionales dans les régions de l'intérieur, dans les différentes disciplines acquises par les jeunes des régions. L'idée de cette rencontre était aussi de bien pouvoir donner des échanges, des réflexions, donner également la parole aux différents acteurs de la région d'Ikil pour bien rassembler tout l'ensemble de ces jeunes et redémarrer l'esprit de l'espoir régional. Présidé par le directeur de l'Institut national de la formation et du département du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Saïd Ali Hussein, en présence du second préfet adjoint, Fouad Aoubakar, la rencontre avec les jeunes de la région d'Ikil s'est déroulée dans de bonnes conditions. Au nom de la délégation qui m'accompagne, de vous remercier pour votre présence ici parmi nous. Comme l'intitulé de la banderole, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter, pour trouver les moyens de relancer le sport régional. Et une cérémonie de lancement de la formation en séchage de poissons pour une vingtaine de femmes de la région de Dobok s'est tenue au conseil régional de Bokoville, c'était mercredi. Et cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la composante pêche du projet Appui à l'emploi des jeunes financé par le gouvernement du Japon et exécuté par le PNUD en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Cette formation qui a pour but de créer des activités génératrices de revenus au profit des femmes de la région de Dobok et qui est dispensée par deux experts de la région de Dobok, durera 2 semaines pour les 20 femmes retenues dans le cadre de ce projet, 10 femmes de Bokville, 7 femmes de Khorangar et 3 femmes de Dallayaf. Le président du conseil régional de Bok, Al-Hajj Ali Ahmed Hassan, a ouvert la cérémonie et a souhaité la bienvenue à la délégation du PNUD à Djibouti et demandé aux participants d'être assidus et tirer le maximum de profit de cette formation. Des femmes coupeuses qui font aussi en même temps le séchage des poissons et donc ils vont faire une formation de 12 jours à Obok et ce projet est un projet financé par le Japon. Comme organe gouvernant, il y a le PNUD et puis les partenaires sont le ministère de l'Emploi qui mène la politique nationale de l'emploi et le ministère de l'Agriculture qui est unité de programme numéro 4 donc, dans ces programmes. Donc aujourd'hui c'est le lancement de la formation pour les femmes, 20 femmes à Obok qui comprend les coopératives de Dallayaf, de Obokville, de Khorangar. Et à présent, je vous propose d'écouter la réaction, bien sûr, que nous avons recueillie du représentant du PNUD à l'issue de cette rencontre. C'est écrit dans le cadre du projet d'appui à l'emploi des régions financiers pour le gouvernement du Japon et a pour but de créer des activités génératrices de revenus au profit des femmes de la région de Bok. Cette formation, dispensée par 2 experts de la région de Bok même, en l'occurrence M. Ibrahim Omar Ali et M. Hussein Ibrahim Ali, qui sont ici, durera 2 semaines pour les 20 femmes retenues dans le cadre de ce projet. Et 10 femmes de la région de Bok, 7 femmes de Bokville, excusez-moi, 7 femmes de Khorangar et 3 femmes de Dallayaf. Je suis convaincu que Djibouti dispose de potentiel important de la pêche et qu'il y a beaucoup de possibilités de développement en la matière. Si les pratiques et les connaissances que vous allez obtenir au cours de la formation sont pleinement mises en valeur, cela peut varier les moyens de conservation et de consommation de poissons qui conduira à l'accroissement des activités de pêche et à long terme
à la diversification de moyens de subsistance. Je souhaite sincèrement que vous puissiez développer les nouvelles techniques et j'attends avec impatience qu'un jour, vos plats soient servis dans les marchés ou dans les restaurants à Djibouti. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. À Alep, en Syrie, l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Devant les caméras de la télévision syrienne, le gouvernement de Bachar al-Assad a commencé hier à évacuer plusieurs milliers de civils des quartiers est d'Alep. En vertu d'un accord de cessez-le-feu avec les insurgés, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui devraient être déplacées dans les jours qui viennent. Médecins du Monde évoquent le chiffre de 100 000 personnes actuellement retranchées dans les ruines de la ville. Mais les autorités feront d'abord le tri parmi les fuyards, comme l'explique le ministre syrien de la Réconciliation. Nous n'avons qu'un seul objectif, assurer la sécurité des civils et pas celle des militants armés, souligne Ali Haïdar. Mais cette évacuation est surtout le fruit d'un long marchandage. L'accord prévoit aussi une fuite ordonnée des habitants de Foua et de Kefraya, au sud-ouest d'Alep, deux villages assiégés par des combattants anti-régime. Vidé de ses rebelles et de ses habitants, Alep-Est laisse désormais le champ libre aux soldats syriens et à leurs alliés. Une victoire sur un champ de ruines et dans une mare de sang. Il ne reste quasiment plus rien de l'ancienne capitale économique du pays. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques rejoindre pour ce focus de l'après-midi avec Samatar Saïd. Donc Samatar, nous allons nous rendre en Allemagne où les premières expulsions d'Afghans ont commencé. En fait, Ahmed, ils sont arrivés jeudi matin à l'aéroport de Kaboul, expulsés d'Allemagne. De 38 hommes ont été renvoyés en Afghanistan, un pays souvent dépeint comme une fabrique à réfugiés. Un premier charte en attendant d'autres départs. Au total, quelques 12 000 Afghans ont été déboutés plutôt du droit d'asile et vont devoir quitter l'Allemagne. Selon Berlin, un tiers des expulsés avaient un casier judiciaire en Allemagne. Pour ces jeunes migrants, l'arrestation récente d'un Afghan accusé de meurtre et de viol en Allemagne aurait précipité les expulsions. Fuyant la guerre et la misère, près de 150 000 Afghans sont arrivés en Allemagne en 2015. La plupart attendant l'examen de leur demande d'asile, mais beaucoup ne devraient pas recevoir l'autorisation de rester. En octobre dernier, Berlin a signé un accord avec Kaboul pour réorganiser et accélérer les rapatriements. Et plus d'1 milliard de comptes Yahoo ont été piratés, donc c'est le domaine de l'informatique. En fait, c'est le domaine de l'informatique. Ça fait 15 000 comptes ont été piratés. Mais les informations ne sont pas encore sûres. Mais on le verra sur nos autres éditions. Donc il s'agit de nouvelles déconvenues à grande échelle pour les utilisateurs, mais aussi pour le groupe dirigé par Marissa Myers, le groupe Compte Yahoo piraté. Donc c'était le focus d'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis.